fais là? C'est dangereux ici. Tu sais, tu peux tomber sur des personnes un peu bizarres. Coupé. Ok. Wow. C'est dans la boîte. Bonjour les filles et bonjour les gars. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thibaut qui est cascadeur. Je te laisse d'abord te présenter Thibaut. Je vois que tu as un joli t-shirt Alex Levent. Oui. Donc, je m'appelle Thibaut, je suis cascadeur de profession et le t-shirt, c'est en honneur à mon ami Alex Levent et à son meilleur ami Anthony Faux qui est aussi cascadeur. On va commencer donc par une petite interview. À quoi ressemble le métier de cascadeur? Alors, le métier de cascadeur, c'est vraiment une globalité, ça va reprendre tout ce qui concerne l'action pour le cinéma ou la scène. Donc là-dedans, on va vraiment avoir tout ce qui va être percussion de voiture, torche humaine. On va avoir des grosses chutes d'escalier, vraiment des très très grosses chutes. Et on a des modèles un peu plus modestes, et c'est ce que je fais, c'est simplement du combat pied-point avec des chutes. Comment as-tu appris à devenir cascadeur? Qu'est-ce qui t'a enseigné tout ce que tu sais? Est-ce que tu as été à une école? Enfin, voilà, comment t'en es arrivé là? Oui, alors ça fait quelques années que je m'entraîne et moi je viens de Strasbourg, donc il n'y avait pas d'école, du moins à ce moment-là, à Strasbourg. J'ai commencé tout seul avec un ami Maxime dans nos jardins, dans les champs, on s'entraînait. On a commencé à faire des petits courts-métrages très modestes, mais par contre du coup avec zéro moyen, on se donnait l'exigence de faire aussi bien que les films. Et évidemment il y avait un écart, c'est naturel, mais de projet en projet on apprenait pour réduire l'écart au maximum et se rapprocher petit à petit de la cascade. Et on a été repéré par une équipe qui s'appelle Cascade et puis on a pu intégrer le milieu professionnel de la cascade. Et est-ce que tu as un petit conseil à donner à des abonnés qui voudraient devenir cascadeur, un chemin à suivre peut-être, ou de s'entraîner avec des amis? Oui, moi je vous conseille de commencer effectivement avec un ami avec qui vous commencez, faites des courts-métrages ou au moins ne serait-ce que des scènes de combat où vous filmez et vous voyez comment ça rend, etc. Vous vous entraînez pas juste sans caméra. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important de se filmer parce que c'est un art visuel, c'est un art que vous allez mettre en scène, que vous allez vendre pour l'image. Donc, entraînez-vous déjà à vous filmer pour voir tous les défauts. Maintenant, si vous avez peut-être les moyens, je vous conseille de rejoindre une école de cascade. Moi, à ce moment-là, ça n'existait pas, ou du moins, je n'avais pas conscience que ça existait. Il y a une super école qui s'appelle le Campus Univers Cascade. Ah, très bonne info. Que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais j'ai plein d'amis qui l'ont fait. C'est une super école. Et dans cette école, à la fin de l'école, je veux dire, vous avez à la fois des compétences, mais également un réseau professionnel grâce à toutes les personnes que vous rencontrez. Et si vous vous entraînez dur, techniquement, ça devrait aller pour vous. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans la cascade? Alors, ce qui me plaît le plus dans la cascade, alors c'est très personnel, hein, mais de poésie, la poésie de l'action. Donc, véhiculer des choses fortes et pas juste aseptiser des coups et une chorégraphie, pardon, très sobre où il n'y a rien derrière, mais j'aime vraiment tout ce qui va être très engageant, où on va véhiculer des émotions avec une belle chorégraphie bien montée, et c'est vraiment ça qui me touche le plus. Cascadeur, c'est un métier du divertissement artistique, et donc des fois vu de l'extérieur, on pense que c'est un peu un loisir. Et comment ton entourage le voit, et est-ce que tu arrives à t'en sortir avec ce métier? Beaucoup de personnes dans la société peuvent penser que ce ne sont pas des vrais métiers. C'est une mentalité qui change assez vite. Mais à l'heure actuelle, tout mon entourage est constitué d'artistes et un petit peu d'entrepreneurs, ce qui fait que en fait, tout le monde comprend ça. Donc à ce niveau-là, ça évolue beaucoup et ça rejoint un petit peu... j'étais allé aux États-Unis et là-bas, c'est vraiment très ça. Les artistes... C'est ancré déjà. Voilà, ça c'est déjà vraiment ancré. En France, ça se développe de plus en plus. Moi, à l'heure actuelle, j'ai la chance d'avoir... tout c'est assez bien ficelé, mais je n'ai que 27 ans, ça fait que 2 ans et demi que je suis dans le métier. Donc, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Maintenant, je travaille au quotidien. Il faut constamment se réinventer. Il faut travailler au quotidien, constamment se réinventer. Il ne faut pas attendre que le travail tombe. Il faut aller chercher et il faut se donner les armes pour le chercher. Et aujourd'hui, donc, tu vas m'apprendre les bases de la cascade. C'est ça. Et comment tu vas t'y prendre, hein, du coup? Avec moi qui suis totalement novice. Totalement Attention. novice. Alors, on va aborder 2 axes. On va aborder l'axe du combat pur et dur. On va également aborder un axe, tout ce qui va être un petit peu plus artistique, mais ça fait aussi partie du combat, notamment au bâton, et un petit peu d'acrobatie. Alors pourquoi l'acrobatie? Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous créer des repères dans l'espace et d'apprendre à tomber, d'avoir une synchronisation musculaire. J'ai hâte d'essayer tout ça, et du coup, on est parti? On est parti. Alors on y va. Let's go. À tout de suite. On se retrouve en pleine forêt pour une initiation au bâton avec Thibaut. Je vais le laisser me donner son cours. Let's go.
Ok, donc on va avoir deux catégories de mouvements aujourd'hui, les rotations et les frappes. Donc les rotations, la rotation basique, celle-là, on va voir la rotation avancée et on va voir les frappes. 1, 2, 3, 4, boum. C'est parti. Premier style d'entraînement, il me montre et je reproduis. Donc la toute première rotation, c'est la rotation que beaucoup de gens savent faire quand ils étaient gamins, ils jouaient avec un bâton, c'est celle-là. Et à ce moment-là, on va juste rajouter l'autre main comme ça. Rotation bien fluide avec le bâton. À toi, tiens. Je tiens à préciser que je n'ai pas joué avec des bâtons quand j'étais petite à faire de rotation. Alors Voilà, c'est ça, c'est très très bien. Le bâton doit avoir un axe bien vertical, donc ouvre bien le poignet, laisse bien le bâton tomber sur les côtés, c'est nickel. Et quand tu sens, tu peux commencer à joindre l'autre main en passant bien par en dessous. Super, excellent. Ouais. Là, continue, rattrape tranquillement, rattrape. Et maintenant, non, ok. Maintenant, voilà, super. Tac. Essaye tout doucement de faire l'un puis l'autre. Dès que tu le sens, tac. Maintenant, super. Maintenant, super. Ok, on peut passer à l'étape suivante. c'est pas facile, hein? Non, c'est très très bien. Ok, nickel. On passe à la suite. Ok, On passe à la suite. sensei. La deuxième étape, c'est la rotation avancée. Donc c'est le même principe que celle-là, c'est juste comme ça. Donc on va rajouter du coup une rotation. On va ajouter du coup une rotation du corps autour du bâton. Ça rajoute vraiment du dynamisme et moi j'aime beaucoup ce mouvement-là. Le bâton est toujours de manière verticale. Ouais. Et une fois que je suis là, il continue dans son axe, d'accord? Moi je tourne autour, il continue, toujours vertical. La rotation du bâton, elle fera toujours ça. Donc le truc mémotechnique que tu regardes, c'est quand ça. c'est en haut, ça va vers toi. En haut, vers toi. D'accord. En haut, vers toi. En haut, vers moi. Donc c'est là, le bâton ne bouge pas d'endroit presque, tu vois. C'est le corps qui va tourner autour du bâton. En gros, le bâton, dans ce mouvement-là, moi je lui donne que 2 coups. Je lui donne celui-là et celui-là. Je crois que ça va être tellement difficile pour moi. Allez, j'essaye. Juste essaye instinctivement. Non, mais elle va être bonne. Dur, hein. Et tu peux repasser là, là, là. Ah, Pourquoi j'adore faire ça? Allez, je suis la sorcière sur son balai. C'est n'importe quoi. Alors, attends, hop. C'est trop bizarre, il va pas me suivre. bah pourtant c'est ça. C'est ça, mais il va pas me suivre. T'as vraiment. réussi là en 5 secondes que t'as mis une demi-heure à comprendre de l'autre côté. Parce que nerveusement, t'as compris la logique. Et là, sans savoir, t'as déjà accéléré. Hein. Ah bon? Oui, parce que c'est fluide et du coup, tu te rends pas compte de ça accélère parce que la communication, elle est fluide entre les deux. Tu sens que c'est qu'un tout petit mouvement que tu donnes à chaque fois et que le reste, Ouais, attends. c'est du timing, de l'inclinaison, un guidage et une écoute. Je peux pêcher mes poissons avec ça. Mode paléo. Chasseur-cueilleur. Pêche un poisson? Ouais. C'est plus débridé que tout à l'heure. Ouais, de ouf. On passe aux frappes? Allez. On passe aux frappes. Pour ce qui est des frappes, ça va vraiment être toujours très linéaire, horizontal. Je vais pas dire du tout que je suis parfait, mais on va tendre vers ça. C'est-à-dire que le coude va pas être là, le bâton va pas être comme ça, va pas être incliné vers le haut. On reste dans des parallèles. C'est ça. D'accord. Donc c'est juste t'es là et en fait tu fais dans les axes naturels des articulations. D'accord. Il y a des frappes codifiées, il n'y en a pas énormément, tu as le carré. Et là tu as déjà fait le tour. D'accord. Après tu peux prendre d'autres frappes sur les côtés, mais ça reste toujours les mêmes bases. Toujours linéaire. Tu te limites juste à ce que tes articulations elles peuvent faire. Je peux pas faire plus Oui, que ça pour l'instant. Ça, c'est sûr. Ok? À toi. Tac, et redescends. Super. Tac, tac, boum, boum. Tac, tac, boum, boum. On Ok, reste dans l'axe. c'est ça. Une fois que tu es là, tu peux faire passer le baston au-dessus de toi, fais comme moi, et ranger de l'autre côté. Boum. Et là, tu as changé. Baisse l'épaule. Ah. Voilà, super. Donc là, tu es horizontal. C'est ça. Et essaye d'être le plus léger entre le truc. C'est 2 images, c'est 2 photos. Faut bien le marquer les frappes. C'est D'accord. 1, D'accord. 2, 3. Plus léger 4. dans le milieu du truc. Et Et à la fin, juste le marquer. Une image, une image, une image, une image. C'est ça. Alors. Ok. Donc maintenant, le défi, pour toi, ça va être faire un kata complet, d'accord? Comme si c'était en spectacle. Ok. Donc c'est 1, 2, 3, bam, 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 boum, boum. D'accord. Ok? C'est pas gagné, hein. Mais là, tu as une chorégraphie complète. Et il y a une chorégraphie quand même complète qui sera propre.
C'est propre. Après, quand c'est moi qui le fais, ça fera brouillon, mais c'est pas grave. Oublie la notion de doigt, D'accord. soit déjà main ouverte. Ok. Ici. Et tu vas juste lever, et avec cette main-là, et ici, juste, D'accord. oublie les doigts. Supercopter, ouais, quand tu le fais, j'oublie les doigts. Bah, au début, tu t'es fermé. Dès que tu vas commencer à enclencher le mouvement, D'accord. tu oublies les doigts et tu vas déjà être sur la main, ce qui va te permettre d'avoir Alors, cette stabilité. Ah, C'est ça. Là, c'est de l'inertie. Donc ça va venir quand tu seras à l'aise, c'est normal. Là, on va commencer à prendre des attitudes martiales. Écarte tes jambes. Et là, ta frappe, elle est à droite. ah, ok. C'est là. Quand le public il te regarde, le bâton doit être ici, il doit pas être devant. D'accord. Exactement à 45 degrés. C'est ce que tu es là. Donc, tu es 1, 2, 45. C'est ça. Ta main là, c'est un plateau. T'es ici, tu casses le truc et c'est déjà en plateau. Ça tourne autour. C'est ça. Vraiment pas évident. Et là, à la fin, petit pouce. et là, à la fin, t'es là, tu rattrapes, boum. Et j'envoie. Dans cette position de garde, là, le moyen mnémotechnique, c'est ça, comme tu dis, humain à la hanche, l'autre pied à l'épaule. Ça rappelle quoi? Ça rappelle simplement une position. Karaté. Tu vois, c'est ça. Ah ouais, carrément. Karaté. Tac. Après, du coup, bah, ça Après, fait t'envoies. boum, Tac. boum, boum, Tac. boum, boum, Tac. boum. Et là, je tourne. Je vais lâcher. Ah, merde. Merde. Shit. Je vais la refaire. Prêt? On y va. Pas partir assez loin. Tourne, 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 tourne. Ah, super, continue, là. Boum. Pause. 1, 2, 3, 4, passe. Bloc, frappe. Droite. Yes! Voilà. Yeah. Ça, c'est bien. Bon. Et. Il n'est pas d'accord. On se retrouve à la plage avec Thibaut Sensei pour la suite de l'entraînement. Qu'est-ce qu'on va voir tout de suite? On va voir des coups de pied, certaines acrobaties de tricks et certaines acrobaties de gymnastique qui vont servir pour la cascade, pour savoir tout ce qui est dans le combat coup de poing, coup de pied, mais également pour tomber tous les repères spatio-temporels. Aïe aïe aïe, je sens que ça va être du costaud pour moi. Voyons voir ce premier cours là de coup de pied retourné. C'est ça, donc le tout premier coup de pied c'est le 360, c'est une des bases en trekking. Donc concrètement ça ressemble à ça. Boum. La version au-dessus, c'est je saute avec le genou gauche, je frappe avec la droite et je retombe sur la droite. On veut C'est voir ça. 540. On veut voir ça. Et là, boum. Effectivement, c'est bien au-dessus. Ah putain, c'est dur. J'ai cru que j'allais mourir. Donc on va vraiment prendre étape par étape. Ok. Donc, juste au début, tu es là, tu vas lever ce genou et tu vas frapper avec la jambe droite ici. Donc ça fait boum, vas-y. Boum. Nickel. Donc ça, t'arrives, on est d'accord. D'accord. Ok. Maintenant, prends-toi de dos. T'es là. Tu vas, pareil, lever et frapper. Je le fais juste. Boum, boum. Lève bien le genou. Boum, Frappe. boum. Excellent. Et maintenant, on va accélérer. Donc, je le fais juste une fois tout seul. T'es là. 1, 2, 3, 4. Boum, boum. À mon tour? Ok. Boum. Boum. Faut que je le refasse. Et maintenant, on pratique. Allez, on pratique. Super. Maintenant, comme t'es forte, on va aller plus loin. D'accord? Yes. Je vais te montrer ça. Je mets juste là. Oui. Tu sais faire le coup de pied retourné. Ouais. Basique. Tu peux me le refaire, s'il te plaît? Juste basique, sans le saut. Bam. Nickel. Fais le 360 qu'on a fait à l'instant et celui-là juste après. On y va. Yes, yes. Et après, c'est quoi? C'est la roue. La roue que je vais faire. On va la fait une prendre. roue. Ok. Quand tu frappes ici, quand tu vas atterrir, Ouais. faut que tu maîtrises ton atterrissage pour être en maîtrise, pour bien Envoyez l'autre. repartir. Faut que là, quand tu sois ici, tu aies Faut une ancrer conscience déjà que je pars. totale que tu envoies la puissance non pas un peu dans le sol, mais tout en bas dans la terre, D'accord. que tu la recherches
et que là, cette puissance-là te permet de boum, monter. Écarte les jambes. Ouais, voilà. En fait, il fait d'écarter les jambes, tu vas te faire l'étoile de mer. Patrick l'étoile de mer. Tu vas juste faire, t'es là, bien grand, tout gainé. Tu vas descendre et tendre la jambe derrière. Ok. Et là, tu vas te laisser aller. Grand et gainé. C'est ça, nickel. Plus de puissance maintenant dans les talons. Le talon droit, il va taper. Là, il y a une cible. Et ton talon droit, il veut la taper. Ouais. Ah. C'est beaucoup mieux. Donc maintenant, pense talon droit, mais également talon gauche. Talon droit, il va taper ça. Là, boum, talon gauche, boum. Il va retaper. On va tester ça. Nickel. Là, t'es droite. T'enchaînes? J'enchaîne. T'enchaînes. Yes. Ok. Il faut. Là, c'est bien. Premier début d'entrée. Venez me suivre sur Insta parce que je veux m'entraîner sur ce mouvement et je vous la posterai propre sur Insta. Ok. Prochain mouvement. Celui-là. Mais il a fumé, non? Hein? Pour l'instant, tu vas juste lever les bras, chercher le sol et te laisser aller tranquillement. D'accord? Moi, petit à petit, je vais te faire décoller. Il va falloir que tu restes bien gainé. Fais-moi confiance. Sois solide sur tes bras parce qu'au moment où tu as touché le sol, moi je vais te balancer avec tes jambes. Si t'es pas solide, tu tombes. D'accord? Ah oui, je vais. À ce moment-là, tu comptes sur toi. Donc lève ça. Regarde déjà en arrière. Là. Laisse-toi tranquillement tomber. Tac. Et... Non. Réussir. Attends, je vas-y. Je vous dis pas. C'était bon en fait. Je me dis pas, je vais pas réussir. Je vais réussir. C'était bon. Lève les bras. Regarde en arrière tranquillement. Et on y va, doucement. Cherche en arrière. Cherche. Boum. Ok? Quoi? C'est n'importe quoi. Le pas que t'as fait par rapport à avant, il est dingue. T'es d'accord? Je sais pas, je vois avant, pas. Avant, tu disais j'ai pas réussi. Là, t'as déjà réussi ouais. à partir droit. Maintenant, j'aimerais bien que tu m'aides un peu. Et ouais, je le sens que. Et que tu commences tout doucement. Donc, t'es là. Commence tout doucement à chercher et à lancer. Oh! Ah, tu fais des acrobaties? Arrête. C'est comme si tu faisais. Oh! En gros, la puissance que tu dois chercher, c'est comme si tu faisais ça. Wow. Tu vas... Ouais, je sais, je fais des acrobaties aussi. Tu peux commencer à vraiment à te dire là, je vais chercher le sol. Genre, t'es là. Ouais, parce que toi, tu vas vraiment le chercher. Moi, ouais, tu cherches. Cherche le sol. Nickel. C'est bien. Du coup, ce mouvement, il sert à quoi dans la cascade, concrètement? Concrètement, c'est vrai que ça, finalement, on ne retrouve pas directement dans les films. Maintenant, moi, j'utilise ça vraiment comme un éducatif pour apprendre une chute qui est très commune en cascade, qui s'appelle le portefeuille. Donc ça, c'est vraiment le flip, tel qu'on a pu le voir. Et ça va permettre à faire l'éducatif que je vais vous montrer tout de suite. Je vais juste refaire un flip pour que vous voyez. Donc le flip, c'est ça. Ok. Et l'éducatif pour faire la chute, c'est celui-ci. Boum. Et la chute, le portefeuille, c'est celle-là. C'est ça en gros. Au fait, ce t-shirt que tu portes depuis tout à l'heure, explique-nous un petit peu ce que c'est. Ah ça, donc ça c'est mon équipe avec laquelle j'ai commencé, le TDO Crew. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu commencer à me développer et être repéré par le collectif Cascade dont je vous ai déjà parlé. Donc big up TDO Crew, toute ma vie, vraiment je la dois à chacun d'entre vous. Merci. On a terminé tout ce que tu as voulu m'apprendre en base pour les acrobaties. On va passer à la chute. On se retrouve tout de suite. On se retrouve dans le dojo et on va maintenant voir les chutes avec Thibaut Sensei. Pour commencer, est-ce qu'on a du matériel pour la chute quand on est sur un tournage pour pas se faire mal? Bien sûr. Alors le but du matériel, c'est déjà qu'on ne le voit pas à la caméra. Par contre, il y en a. Donc on a la très classique dorsale qui va vraiment prendre du bassin jusqu'en haut du dos. On a les genouillères et les coudières. Maintenant également, il y a souvent aussi des caleçons de protection qui vont vraiment protéger tout ce qui va être ici, là, au niveau plus bas du bassin, parce que la dorsale, généralement, oui, c'est ça. La dorsale, généralement, s'arrête ici et les caleçons de protection va vraiment prendre cet axe-là avec en plus protéger ici. Alors comme dans toute discipline, on va s'échauffer parce qu'on va faire des grands mouvements avec la tête pour les réactions, on va frapper avec les bras, mais on va également tomber après. C'est super important. Et oui. Quoi que vous fassiez comme activité physique, échauffez-vous toujours avant.
on va passer aux réactions. Le but des réactions en cascade, ça va être d'exagérer le plus possible la douleur, de sorte à ce que si moi, je ne te fais pas mal, je ne te touche même pas, on a l'impression que je t'ai fait super mal. Et pour ça, on va vraiment faire des exercices assez simples. Donc on va faire 2 réactions, une sur le côté et une en l'air. D'accord? Donc ça va correspondre à des crochets et à des uppercuts. D'accord. Pour ça, ça va être très simple. Tu vas chercher avec ton regard un point bien derrière. Et pour chercher en l'air, tu vas chercher un point bien au-dessus de toi derrière. Dans ta réaction, ta tête, elle va accuser le coup, mais également le corps, il va un peu suivre. C'est-à-dire que là, si tu me donnes une patate, moi, ça va pas faire juste boum, ça va faire boum. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, là, tu m'as donné une patate et je suis déboussolé une demi-seconde. Mets-moi-en une, comme ça. Vas-y. Vers l'avant. Yes. Nickel. Ok, vers le haut. Nickel. Ok, à toi. Je te la fais là. Ouais. Et... Yes, excellent. Encore. Ok. Là, je vais te la donner comme ça. Ok. Et... Ok. Un peu plus fort. Ok. Là, impulsion is... Super. Nickel. Donc là, tu me donnais un crochet du droit et moi, je vais tomber. L'enjeu, en fait, pour moi, ça va être de faire la réaction ici parce que je me prends d'abord le coup. Et ensuite, j'ai comme une déconnexion dans le cerveau, c'est ce qu'on avait dit avant. Et je vais m'écraser par terre. Ok? Tout en sécurité. Donc là, il y aura un matelas. Ça va de toute manière pas faire forcément mal. Par contre, ensuite, je vais montrer comment se mettre en sécurité et tu vas le faire. Ah! Ok? Ah! Vas-y, donne-moi ton coup. Je préfère mettre des coups. Ouais. Normal? Vas-y. Voilà. Ok, maintenant c'est à ton tour de te faire frapper et de tomber. Donc c'est ce qu'on disait avant. On va passer d'une première position en sécurité à une deuxième position en sécurité. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc je te frappe tout doucement, tu fais ta réaction tout doucement. Stop. Ça c'est la première position en sécurité. Mets-toi tranquillement au sol. Genre vraiment en sécurité, tu descends sur le côté. Voilà. Et ça c'est la deuxième position de sécurité. Donc là en fait on voit qu'elle est bien ici sur le flanc de la cuisse et pas sur le bassin. Ici elle a vraiment le bras avec notamment le triceps qui va vraiment prendre le sol en premier. Et ici on a la main qui est posée au sol pour amortir. Donc ça c'est la deuxième position de sécurité. Et en fait tout l'enjeu du cascadeur, ça va être d'habiller la première position où il est en l'air à la deuxième position où il est au sol. Ok, donc maintenant, situation réelle, je vais te donner une patate un peu plus rapidement et tu vas faire la chute correctement. Donc tu pars de cette position-là où en soi tu es en sécurité, tu tombes au sol en sécurité de la manière la plus réaliste possible. Okay? C'est ça qui va être compliqué. C'est ça qui va être compliqué. Prête? Je suis prête. 3, 2, 1. Ok, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ton corps, il a fait ça, tout doucement. L'idée, en fait, c'est que que le cou te balaye, que ça fasse boum. Que tes jambes, elles soient vraiment séchées par le truc. D'accord. C'est ça. Non pas que tu descendes là, mais vraiment que tu descendes au sol. Ok? Ok. 3, 2, 1. Ok. Celle-là, elle était bien. Je pense qu'on peut officiellement dire que tu es apprenti cascadeuse. Apprenti. C'était la dernière partie de la vidéo. On remercie Thibaut pour tous ses précieux conseils. Si vous voulez reproduire ça chez vous, faites-le au moins à 2 personnes et utilisez 2, 3, 4, 5 couches de matelas. Ouais. C'est sécurité là comme ça. Sécurité. On va poser une dernière question à Thibaut. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à tous ceux qui veulent se lancer dans l'univers de la cascade, du jeu de doublage d'acteurs, ce genre de choses? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Idéalement, si vous pouvez, rejoindre une école de cascade. Je vous ai déjà cité au début de la vidéo, donc le campus Univers Cascade qui forme des cascadeurs, c'est vraiment une super école. Et puis surtout, faites ce que vous aimez et n'abandonnez jamais. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me mettre un gros like et à partager. C'était Prixim CTT Coaching. Allez, salut! Oh